Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Europe 1 dans la Libre Antenne. Une libre antenne d'une heure pour la bonne cause sportive de la retransmission de la demi-finale de basket féminine en direct des JO de Londres. La bonne cause parce que c'est la France qui a gagné, voilà. Vive le drapeau tricolore et l'équipe féminine de basket. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin pour parler de vous, de votre vie, de vos soucis ou pourquoi pas de vos vacances, du beau soleil qui règne sur toute la France avec des nuits, je l'espère aussi douces que vos jours. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard ce soir par Assiba et Valentin et c'est Philippe Chartier qui veille au bon déroulement de cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Effectivement, les mails remarchent. Et puis demain, notez que la Libre Antenne reprend bien sûr son horaire habituel à 23h et 22h30 pour le standard. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Je vous appelle parce que, alors ça va pas être très original, même si chaque histoire est singulière, mais parce que j'ai de gros soucis avec ma fille aînée qui est adolescente. Mmh. C'est pas très original, mais bon. C'est la vraie vie. Oui. Voilà. Oui. Et elle est très très difficile à vivre. Oui. Oui. Alors j'ai essayé d'être concise parce que ces relations difficiles, il y a évidemment une histoire derrière. Donc j'ai 3 enfants, j'ai eu 2 enfants avec mon premier mari et un autre enfant avec un autre compagnon. Cet homme est décédé il y a 2 ans. Mmh. Il est décédé brutalement. Évidemment, les enfants étaient, mes 2 filles étaient très attachées à lui. Oui. Ça a été très compliqué. Elles ont évidemment, je ne sais pas si c'est évidemment, mais en tout cas, l'année scolaire et les résultats scolaires ont été difficiles. Je me suis beaucoup fâchée. Enfin, il y a eu pas mal de fâcheries avec l'aînée, donc au sujet de la scolarité, du travail, parce que je considérais qu'elle travaillait pas assez. Elle a raté son baccalauréat, elle a recommencé et puis... C'était l'année du décès de votre compagnon ? Juste après, parce qu'il est décédé en fin d'année scolaire et donc après, ça reprenait... Alors, c'est marrant ce que vous dites parce que souvent, en tout cas pour les professeurs, c'était terminé. Mais pour elle, ça continuait. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et c'est lui il les a en partie élevées, Oui. Ah oui. Elles étaient petites quand il est rentré dans votre vie. Oui. Elles étaient petites. Surtout la deuxième, elle avait à peine 5 ans. Oui, elle est très petite. Donc oui, bien sûr, il les a élevées. Et donc je me suis beaucoup fâchée à cause de ça, à cause de la scolarité. Et puis j'ai pas eu de bonne réaction évidemment, mais elle grandissait et puis je me suis occupée d'autres choses. Enfin, j'avais plein de choses à gérer. Oui. Voilà, j'étais pas parce que vous toujours étiez dans mon seule. assiette. Bah oui. Et du coup, je l'ai laissée. Je me suis dit que elle était grande et qu'elle pouvait s'en sortir. Et que, vous voulez dire qu'à un moment donné, vous avez un peu lâché, quoi, parce que vous n'arriviez pas à vous faire écouter d'elle et vous êtes dit vous avez un peu lâché, ouais. Exactement, ouais. Et puis la deuxième était en grande souffrance. Ouais. Et c'est vrai que je me suis occupée de la deuxième. Elle était très déprimée, elle voulait plus rien faire, plus de Noël, plus de fêtes, plus rien voir et tout. J'ai eu très très peur. Et du coup, je me suis occupée de la deuxième, mais voilà, je pouvais pas m'occuper. Mais oui. Je veux pas me déculpabiliser, me dédouaner, mais je pouvais pas m'occuper de tout le monde. Quoi. Bien sûr. J'ai trouvé ça très compliqué. Alors j'ai essayé de l'aider, évidemment, quand elle était pas bien, etc. J'étais toujours là pour l'écouter. Et puis je me suis dit que elle était grande et qu'elle était sûrement capable de gérer. Et puis en fin de compte, elle n'a pas géré du tout. Et puis elle a commencé à beaucoup sortir, sûrement beaucoup boire, avec des fréquentations qui n'étaient pas très très saines. Je pense qu'elle faisait pas que boire non plus.
Et puis, on est même arrivé à ne plus rentrer. Donc, obligée d'aller la chercher. Donc, je la retrouvais, évidemment. Mais enfin, bon, c'est très compliqué. Ah oui, oui. Et puis, on en est venu aux mains. J'étais obligée de me bagarrer pour qu'elle ne sorte plus. Je me suis fait insulter. Des relations très difficiles. Ouais, très conflictuelles. Voilà, ouais. Donc j'ai lâché prise. J'ai décidé que je pouvais plus. J'apprécie beaucoup le travail du professeur Ruffo et je me souviens qu'il avait expliqué une fois que quand on a des ados et que ça marche plus à un moment donné, il faut pouvoir s'en séparer. Et donc du coup j'ai demandé au papa de la prendre en charge. Il continuait à la voir, enfin, il a continué à s'occuper de ses enfants. Oui. Quand il avait le temps. Oui. Mais là, je pouvais plus. Oui. Et là, alors, il a. Oui. Donc on lui a demandé on l'a prévenu. Oui. Voilà, pour ne pas lui dire c'est fini, tu t'en vas. On l'a prévenu, on lui a demandé de changer, qu'il fallait travailler, écouter, ne pas réagir comme ça, ne pas m'insulter, me respecter, etc. Et puis on a eu une grande discussion pendant 1h30. Ça a été très difficile parce que j'en ai pris plein la gueule, évidemment. Et puis le lendemain, évidemment, je me suis réveillée. Il y avait un type que je connaissais pas qui avait dormi à la maison. C'est passé dans une oreille puis c'est sorti par l'autre. Donc j'ai appelé son papa puis je lui ai dit je peux plus, c'est plus possible, faut que tu t'en occupes. Donc il s'en est occupé pendant 1 an. Oui. Donc toute l'année scolaire là. Toute l'année scolaire, voilà, toute cette année scolaire, elle revenait 1 fois par mois. Alors au début elle revenait à la maison et puis au fur et à mesure alors la nuit, moi, le week-end, quand elle venait, elle me dérangeait parce qu'elle sortait. Je lui autorisais à sortir. Je considérais que c'était un peu la récréation de l'année. Elle était autorisée à sortir, et puis elle est sortie. Elle rentrait de plus en plus tard. Elle me dérangeait parce que j'ai des nuits difficiles. Donc moi je lui ai dit c'est plus possible, tu dois rentrer parce que donc évidemment elle s'arrangeait pour plus rentrer. Et puis, elle est même plus venue. Donc, elle venait dans notre ville, mais elle ne venait même plus à la maison. Puis, évidemment, je l'ai appris. Donc, c'était très, très difficile. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas organisé. Oui, elle était majeure. Enfin, elle avait 19 ans, c'est ça ? Oui, elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Et la scolarité s'est passée comment quand elle était chez son père ? Bien ? Mieux ? Mieux, oui. De toute façon, elle avait que ça à faire. Oui. Il est un peu éloigné de tout, donc elle n'avait que ça à faire. Alors et elle revenait en ville pour voir ses amis, ses attaches. D'accord. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Ouais. Donc, sans venir vous voir, vous et ses sœurs, enfin. Exactement, ouais. Au début, en plus, ça a été progressif, mais j'ai rien vu du tout, moi. Et puis voilà, je voulais. Elle se plaignait beaucoup. Puis je crois que j'ai super culpabilisé de l'avoir de m'en être séparée, quoi. Et donc du coup, je lui accordais ce truc-là. Je me disais, voilà, je suis sympa. Je sais pas ce que je me disais, mais en tout cas, voilà. Et puis du coup, voilà, j'ai appris qu'elle était revenue alors que, elle était même pas passée à la maison. Je trouvais ça pas sympa. Enfin, pas sympa. Oui, douloureux pour vous, bien sûr. Ouais, très difficile à supporter, à digérer. Et puis, un jour, on a eu une conversation, puis elle m'a expliqué que, il fallait pas non plus que je me leurre, que quand elle venait dans la ville, c'était pas pour me voir, c'était pas pour nous voir. Il fallait que j'arrête de me faire des illusions. Donc, ça aussi, ça a été difficile à encaisser. Et puis, là, le dernier conflit, la dernière situation de conflit, ça a été, j'ai démarré au quart de tour, c'est-à-dire que elle a décrété qu'elle revenait vivre ici, et puis qu'elle réemménageait pendant mes congés. Là, cet été. Voilà, ouais. Sans vous en parler. Elle me l'a dit, elle m'a mis devant le fait accompli. Elle m'a dit, j'ai décidé tel jour. Je dis, mais ça va pas. Je dis d'abord tel jour je ne suis pas là.
Et puis attends, tu me calcules pas depuis je sais pas combien de temps, et d'un seul coup, ça y est, tu te souviens. Donc mon sang n'a fait qu'un tour, évidemment. Je me suis opposée. J'ai appelé son père en lui disant qu'il était hors de question qu'il débarque comme ça avec ses cartons, et que voilà, je considérais qu'il fallait un minimum m'appeler, Alors, évidemment, j'ai culpabilisé derrière, ensuite, par la suite, et puis, du coup, voilà. Et ça en est où, la situation ? Je peux plus lui parler, là. Oui, mais là, elle est où, concrètement ? Là, elle est en congé, et... et elle est censée réhabiter chez vous à partir de la rentrée. Et c'était son souhait, elle a expliqué pourquoi ? De toute façon, à la base, ça n'était qu'une année de transition. Donc il était prévu qu'elle revienne chez vous au bout d'un an. De toute façon, d'accord. Oui. Et puis, de toute façon, elle va être étudiante puisqu'elle a réussi son bac. Voilà, elle a réussi son bac, donc elle doit partir. Donc c'est juste une période, là, le temps qu'elle trouve un appartement et que Parce qu'elle va faire ses études supérieures ailleurs. Oui. D'accord. Et donc c'est prévu. Et là, ce que vous prenez pas très bien, c'est de pas avoir été prévenu et que ça se passe pendant que vous n'êtes pas là, c'est ça ? Exactement, oui. C'est la façon dont ça se passe, en fait. C'est plus sur la forme. C'est plus sur la forme que sur le fond. Voilà, parce que qu'elle revienne et tout. Et évidemment, ça me dérange pas, mais c'est plus sur le fait que voilà, elle ne venait même plus. Oui. Non, mais du coup, la façon dont vous gérez la forme avec elle, l'écueil, si vous voulez, c'est que elle l'entend comme le fond. Avec les ados et les très jeunes, en fait, ils comprennent, ils prennent la forme pour le fond, même si vous faites une différence, et surtout dans votre cœur de maman. Et puis souvent, en tant qu'adulte, on se connaît mieux, comme une profondeur de champ de la vie qui fait qu'on fait une différence. Mais eux sont plus jeunes, et en plus, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas forcément le raisonnement, donc ils ne voient que la forme. Et du coup, là, ça complique un petit peu. Vous voyez, ça tend la relation des deux côtés. Là, en fait, ses affaires sont toujours chez son papa ? Oui. Ouais. Et elle est censée arriver là bientôt, c'est ça ? Peut-être. Ah, vous n'avez plus de nouvelles ? Non, les ponts sont coupés. Là, j'ai du mal. J'ai l'impression d'avoir. Quand on a eu on a tenté d'avoir une conversation. J'ai eu la sensation quand j'ai été obligée de raccrocher parce que j'ai vraiment besoin de prendre du recul. Et j'ai l'impression d'avoir enfanté un monstre d'égoïsme. Elle m'explique que elle m'a insultée, mais c'est pas la fin du monde non plus, qu'elle m'a pas tapée, que Oui, mais pour elle, c'est vrai. Elle vous insultait, pour elle, c'est pas la fin du monde. Oui, une ado qui insulte sa mère. Oui, j'entends, j'entends Nadia. Oui, mais si vous voulez, ce que je comprends dans votre façon de fonctionner avec elle, c'est qu'en fait, vous lâchez, elle prend du terrain, vous resserrez la vis, du coup, elle le prend mal, du coup, vous passez au cran supérieur et après, vous culpabilisez de votre propre autorité. Et votre culpabilité fait que du coup, vous revenez vers elle sûrement en mode, pas sur le même mode que celui que vous aviez quand vous étiez dans l'autorité. Donc elle sent en face, un peu comme un animal, quelqu'un qu'elle peut manipuler vis-à-vis de cette culpabilité. C'est-à-dire qu'elle comprend que vous êtes malléable. Et que du coup elle a un poids sur vous puisque vous vous sentez coupable de vos coups de gueule, quoi, de votre autorité. Et ça, c'est pour un ado et un jeune, il le détecte très très vite et c'est là qu'il prend la main. Ouais. Non seulement je me sens coupable, mais en plus le problème c'est que j'ai pas la force aujourd'hui. Autant je l'avais avant, j'ai pas la force aujourd'hui pour tout le temps être droite. Oui, mais je comprends. Et Nadia, est-ce que vous vous êtes fait aider un peu sur le plan psychologique ? Vous en avez parlé un peu avec votre thérapeute ? Oui, j'ai vu quelqu'un. J'en avais énormément besoin. Je vous ai écouté aussi l'année dernière parce que j'ai lu un livre que vous aviez recommandé. Mais j'ai tenté d'entamer une thérapie familiale aussi. Pour montrer aux enfants qu'il y avait
des gens qui existaient, qui pouvaient éventuellement les écouter. Et puis ça a été un refus en bloc, mais j'ai souvent proposé, parce que je sais qu'il y a une maison des adolescents, etc. J'ai laissé traîner les papiers, etc. Mais je sais que ça n'a pas été utilisé. Oui, parce que pour eux, ça peut être vécu. Vous savez, ils en parlent entre eux à l'école et enfin au lycée plutôt, chez les ados. Et c'est un peu la honte, vous savez, celui qui va chez le psy, c'est qu'il a des problèmes et c'est un peu un paumé. Enfin voilà, ça peut être vécu comme ça dans le groupe entre adolescents. Donc du coup, c'est souvent pour ça qu'ils veulent pas y aller, parce qu'ils ont peur que ça se sache, que les copains le sachent. Enfin voilà, il y a tout un problème d'image. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est pas facile. Bon, à moins d'y aller petit à petit. Mais là, vu que la situation avec votre aîné est bloquée, peut-être aussi que du coup, vous voyez, le reste de la fratrie veut pas y aller parce qu'ils se disent, limite, le problème il est plus entre eux, maman et l'aîné, pas nous. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui se joue là et qui fait pas collectif, qui fait pas groupe. Vous voyez. Mais par contre, Nadia, c'est vrai que je comprends que ce soit très difficile après ce que vous avez vécu, que vous avez été ballottée émotionnellement, vous avez été dans le deuil, vous êtes retrouvée seule à gérer 3 enfants. Enfin, c'est énorme, hein. Donc forcément, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous avez souvent, on fait du mieux qu'on peut, et c'est déjà beaucoup. Oui, c'est ce que je me rassure. Oui, mais c'est important. Oui, mais non, vous faites pas que vous rassurez. C'est vraiment la vérité. On fait comme on peut très très souvent. Alors surtout quand on se dit qu'on pourrait faire plus, mais c'est quelquefois qu'on n'y arrive pas. Donc ça c'est ok, mais par contre c'est vrai que c'est dommage de vous abîmer vous-même dans cette relation avec votre fille. Et c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait travailler. C'est plutôt le soin de vous par rapport à elle, c'est-à-dire de la maman que vous êtes ou que vous avez envie d'être. Vous voyez, parce que d'alterner le mode autoritaire, la culpabilité, puis après du coup, forcément, vous vous sentez super blessé. Et quoi de plus normal, encore une fois, c'est super horrible et blessant. Du coup, on finit par avoir des sentiments horribles envers son propre enfant, voire, presque le haïr, j'ai envie de dire, en tout cas le détester, comme vous avez dit, ça m'a touché, vous avez dit, mais j'ai l'impression d'avoir enfanté un monstre. On se dit, c'est pas possible que ce soit mon enfant qui est aussi désagréable, aussi insupportable avec moi. Donc tout ce que vous ressentez est très normal, et la seule façon de le changer, c'est en vous, quand elle va sentir que vous êtes différente. C'est-à-dire que vous ne réagissez plus de la même façon à ce qu'elle est, à ses agressions, au rapport. Vous voyez, c'est de la systémique, c'est un système. Si vous, en tant qu'élément individu, vous changez votre rapport à elle, et il n'y a que vous qui pouvez le faire, elle va changer automatiquement, parce qu'elle va sentir qu'en face, il y a quelqu'un d'un peu différent, un peu plus calme, un peu plus ancré. Et c'est là-dessus, même si ça peut vous paraître un peu difficile, mais c'est là-dessus que vous devez travailler sur tous ces sentiments contradictoires qui vous agitent envers elle. Parce que il y a un côté, lié à son âge et à ce qu'elle est. Et il faut que vous fassiez la part des choses entre ça, qui lui appartient, qui fait partie de sa génération et qui n'est qu'un passage. C'est ce que je disais à une auditrice hier soir, c'est que et elle n'est pas comme ça définitivement avec vous, non, voyez. Non. Et elle va traverser sa crise. Donc là, elle est en pleine crise. Elle a vécu. Est-ce que par exemple, au décès de votre compagnon, est-ce que vous avez pu à un moment donné partager dans la famille, dans la fratrie ou avec elle votre tristesse, votre douleur? Est-ce que ça c'est quelque chose qui a été partagé dans le deuil? Oui. Oui. De toute façon, j'ai jamais j'ai jamais caché toute la douleur que je pouvais ressentir. Mais la leur. Je leur ai surtout demandé de me montrer la leur. D'accord. Donc vous l'avez partagée. C'était ça ma question. Vous l'avez pu la partager. D'accord. Oui. Puis elle avait une grande culpabilité parce que ça a été très très difficile avec lui. Donc en plus, vous voulez dire avant son. Oui. Elle est en conflit avec lui. Elle a été en conflit pratiquement tout le temps parce qu'elle a absolument pas supporté. Elle n'a jamais vraiment accepté lui. Non. Ah, et vous pensez qu'elle aurait pu reporter sur vous cette situation? Parce que peut-être qu'elle a, vous voyez, elle avait besoin de ce conflit pour exister. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu le reporter sur vous? Je
sais pas. De toute façon, j'ai vraiment la sensation qu'elle a besoin. C'est ce que qu'elle a besoin qu'on soit en face. Et, elle a besoin de se confronter pour exister. C'est possible. Oui. Voilà, c'est possible qu'elle soit comme ça. Je me souviens qu'avec son beau-père, quelquefois, ça pouvait vraiment aller très très loin. Et elle ne se calmait que quand il y avait le très très loin. Quand il mettait le haut là. Exactement, mais quand vraiment limite, on craquait un peu, quoi. Et là, quand elle a passé son année avec son père, elle a réessayé. Et son père a évidemment, ça a pas tardé. Il a tout de suite répondu, mais on a l'impression qu'elle cherche ça. À pousser à bout en face. Et avec ses professeurs aussi, il y avait ce problème-là au lycée, non? Oui, il y avait beaucoup elle répond beaucoup. Oui, elle est très... provoque dans la relation. Elle est très insolente. Oui, elle provoque, c'est dans sa façon d'exister. Et avec son papa, ça a dû la calmer un peu ou pas l'année qu'elle a passée? Oui, puis c'était terminé. Mais ça l'a fait changer? Est-ce que ça l'a pas fait bouger? Non. J'ai pas la sensation, non. Lui, je sais qu'il a vécu l'enfer, mais... Ouais. Et là, il y a un auditeur qui demande, vous avez confiance en elle pour les études à venir? Pas du tout. Parce qu'elle elle sait pas se prendre en charge, elle est pas travailleuse? Non. Ça fait des années. Enfin, moi, je sais que ça fait des années que je râle parce qu'elle travaille pas. Je ne sais pas. Je me dis que moi, je la laisse faire ce qu'elle souhaitait faire parce que elle a eu son bac quand même. Ouais, oui, mais enfin, son bac. Il a fallu que. Elle quitte toutes ses fréquentations, donc du coup je me dis mais voilà, bon, après elle va faire son chemin, tant pis, enfin je suis pas si attachée que ça aux études, ça sera tant pis pour elle, mais non, je pense pas, je pense qu'elle va se planter. Ah oui, mais quand vous dites ça, Nadia, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas entre vous et entre elle, le monde des adultes, un problème de confiance? C'est-à-dire que si elle sent, je ne sais pas depuis quand, ou qu'elle ressent, parce que les enfants, ça ressent sans qu'on ait besoin de dire deux mots. Hein, ils lisent ils lisent au travers. Hein, ils savent très bien ce qu'on pense d'eux et on n'a pas besoin de le dire. Est-ce que son agressivité, sa colère n'est pas due à un sentiment qu'elle a qu'on lui fait pas confiance, et que si on lui fait pas confiance, elle a du mal à se faire confiance du coup à elle? Parce que la confiance que se porte un enfant, c'est parce que des adultes lui font confiance et qu'il est digne de confiance, qu'il peut lui-même, puisqu'il l'a pas encore testé. Enfin, vous voyez, il le teste petit à petit dans ses réussites. Mais la confiance, c'est quelque chose de très fragile chez un enfant, un adolescent, et qu'il a besoin d'être conforté. Donc, peut-être aussi, vous voyez que il y a peut-être le regard que vous portez sur elle, s'il arrivait à se modifier un petit peu, à être moins dans l'attente, parce que un enfant est pas là pour faire que des choses qui nous satisfont nous en tant que parents. Enfin, vous voyez, ils sont pas là que pour satisfaire qui on est ou nous conforter dans qui on est. Hein. Ils sont aussi là, ils nous dérangent aussi tout le temps, et c'est aussi leur fonction. Et c'est à nous de pas nous laisser trop déranger par leur bousculade. Donc peut-être qu'il y a chez vous un regard sur elle, sur l'enfant qu'elle a été, sur la jeune fille qu'elle est, à interroger, à modifier peut-être, et peut-être que vous allez voir que vos rapports vont s'adoucir très naturellement si vous arrivez à bouger ça un peu. Vous voyez, il y a Alice qui dit il faudrait lui montrer que vous lui faites confiance, c'est important. Ouais. Mais comment on fait pour montrer que moi j'ai confiance. Enfin, au fond de moi, je pense qu'elle va se planter parce que parce qu'elle est plus attachée à s'amuser. Voilà. Elle veut s'amuser. Oui, mais vous voyez, Sergio dit un peu le même genre de choses, de lâcher un peu, de partager du plaisir avec elle. Enfin, un ado, un parent d'adolescent, il peut pas partager avec son adolescent que de l'autorité, que de la contrainte et que du résultat scolaire. C'est comme ça que les enfants font des bêtises. Plus vous leur serrez la vie. Je veux dire, si un parent, il partage aucun plaisir, mais aucun amusement, un film où on rigole, je sais pas, se faire
un McDo, une journée shopping, enfin je vous dis n'importe quoi. C'est là où vous me dites comment créer de la confiance. On crée de la confiance là parce qu'on crée de la complicité. Ça veut pas dire être copine, mais ça veut dire créer un moment, un instant de plaisir où vous n'êtes plus vécu comme le parent qui n'est seulement celui qui veut voir. Vous savez, c'est comme les pères qui veulent voir que les notes dans les carnets scolaires. C'est une catastrophe. Donc non, mais c'est évident. Enfin, voilà, c'est vrai que ça fait des années qu'elle fiche rien et que du coup, voilà, les résultats scolaires, ça fait partie c'est un grand sujet de discussion. Mais peut-être après, trop, peut-être trop. Oui, sûrement trop. Après, c'est pas le bagne non plus et bon, il y a peut-être beaucoup de choses qu'elle réussit autres que la scolarité. Oui, sûrement. Oui, bien sûr. Non, il y a un sport où je sais pas où elle est bonne ou. Oui, mais bien sûr, évidemment, mais... Il y a Poupi qui demande les grands-parents dans tout ça. Il y a des grands-parents j'ai perdu ma mère il y a pas... un peu de temps avant mon compagnon. Mais les grands-parents, il y en a pas beaucoup, à part une grand-mère qui gâte beaucoup. Donc du coup, j'ai plutôt le discours à dire que quand on ne travaille pas, on n'a rien. Et puis derrière, il y a le dernier iPhone ou il y a le dernier machin. Donc du coup. Ouais, mais Nadia, peut-être que vous pouvez lâcher un petit peu votre. Je comprends que vous ayez voulu tenir la fratrie dans le moment un peu difficile et les enfants que vous venez de vivre, mais là, essayez de partager un peu de plaisir. Là, si elle revient, passer sur un autre mode. Je sais pas, aller au resto avec elle, faites une sortie, changez radicalement votre rapport à elle et la façon dont vous vous adressez à elle, et peut-être que vous allez être étonné du résultat. Alors là, du coup, moi, mon appel, c'est comment je fais. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pas d'excuses par rapport à la dernière conversation. Mais vous les aurez pas. Vous les aurez pas. Voilà. Non. Donc vous lâchez. J'ai eu un SMS qui m'expliquait que je lui manquais. Donc elle vous a envoyé ça? Oui, de toute façon, c'est tout par SMS. Hein. Oui, attendez Nadia, c'est énorme ce que vous êtes en train de me dire. Elle vous envoie... C'est sa façon, elle, de s'excuser. Vous les avez, vos excuses. Il faut décoder le langage. Alors, une ado de 19 ans qui vous envoie un SMS, maman ou je sais pas quoi, tu me manques, elle est en train de vous dire 20 000 trucs là. Avec deux mots. Je suis désolée, je voulais pas te faire de peine, tu comptes pour moi, c'est important qu'on ait de bonnes relations, j'aimerais tellement que ça se passe mieux. Voilà tout ce qu'elle est en train de vous dire. Ces deux petits mots-là, elle vous a dit tout ça. Elle a 19 ans, elle a pas votre langage, elle élabore pas pareil, elle est dans sa difficulté. Comme vous dites, elle est énervée, confrontante, tout ça. Elle doit être prise, tirée dans tous les sens. Il faut que vous compreniez qui elle est avec le regard d'une jeune fille de 19 ans et pas d'une femme de 40 ans. Vous voyez, elle peut pas raisonner, elle raisonne pas comme vous, elle est pas, vous êtes radicalement dans deux planètes. Donc si vous prenez pas votre petit aéronef pour aller sur sa planète, ça va pas marcher. Oui. Donc vous répondez au SMS que vous êtes heureuse d'entendre que vous lui manquez, que elle aussi elle vous manque, et que vous aimeriez savoir quand elle va montrer le bout de son nez, et pour vous organiser et pour éventuellement fêter son arrivée, aller au resto ou je sais pas quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et là on apaise tout et on met les compteurs à 0. Ok. Donc là, c'est bon. C'est bon. Et après, il y aura. Je vous dis pas. Oui, bien sûr, ça va recommencer, c'est sûr. Mais vous voyez, il y a Alice qui a 14 ans qui nous envoie un SMS qui dit il faut redonner la confiance à la jeunesse. C'est le langage ado. Je fais pareil. Vous voyez, elle fait pareil avec sa maman, Alice. Il y a Georges qui demande comment réagissent ses frères et sœurs par rapport à la situation. Ils ont été. Ça a été un épanouissement. Toute cette année, elles ont revécu. Ah, bon. Et du coup... raison de plus pour partir sur des nouveaux rapports. Là, c'est vrai que la cadette redoute qu'elle revienne. Oui, mais vous aussi, vous voyez Nadia, tout le monde le redoute du coup. Du coup, parce que vous aussi, vous le redoutez. C'est pour ça que, comme vous êtes tous dans le même bain là,
Donc vous êtes défusionné de ce bain-là, et c'est comme vous faites preuve de créativité. Il y a tout à réinventer là dans cette relation, justement, suite à cette année. Donc vous faites autrement. Voilà, déjà vous faites autrement et vous faites pas ce que vous faisiez d'habitude. Déjà faites ça et ça peut donner des résultats intéressants. D'accord. Essayez déjà ça. Très bien. Bon je vais courage. prendre mon aéronef. Voilà, prenez votre aéronef et écoutez bien les mots qu'elle dit. Enfin, maman, tu me manques, c'est juste énorme. Ça, c'est une déclaration d'amour. 19 ans, c'est une déclaration d'amour. Oui, j'imagine que ça lui a coûté, mais je suis tellement dans mon truc. Arrêtez, ça lui a coûté. Si ça se trouve, ça lui a pas coûté, c'est peut-être venu du cœur. Oui, non, c'est pas ça, c'est que ça fait énorme. Je sais que c'est énorme, voilà. C'est pas que ça lui a coûté, le mot était pas, forcément juste. D'accord. C'est surtout que c'était énorme. Pour elle. Bon, alors. Pour elle, voilà. Donc, c'est un joli présage, moi, je trouve. C'est un joli présage du mois d'août. Je vous remercie pour vos conseils. Bonne soirée, je vous rappellerai au mois d'août prochain. Promis. Oui, mais je vous attends depuis le mois d'août de toute façon. Oui. Je vous remercie. Bonsoir Nadia. Bonne soirée, au revoir. Merci. Je m'ennuie, il me manque toi, mon ami. Alter Ego, Jean-Louis Aubert, une bien jolie chanson. Et puis Nadia, pour vous, un message de Béa qui vous dit que votre fille, par son SMS, vous dit je t'aime. Et faites-en autant, vous dit Béa. Voilà, Nadia, j'espère message reçu 5 sur 5. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir Sophie. Je vous appelle en fait parce que j'ai un dilemme à résoudre et je tourne en rond depuis des mois et des mois. Et j'arrive toujours pas à prendre une décision. Oui. Alors ça concerne je suis sur le point de créer une petite entreprise artisanale. J'ai créé un produit régional que je vais commercialiser et donc au moment de la création de cette petite entreprise, je dois donner un nom à cette entreprise. Et il se trouve que j'ai choisi un nom qui est en rapport avec le... Pour vous donner un exemple, c'est comme quand on dit par exemple les galettes de la mère Michel. Oui. Voilà, j'ai choisi un nom qui c'est pas une spécialité bretonne, peu importe la région, mais j'ai choisi un nom qui donne du sens à ce que je fais dans la mesure où je voudrais que la spécialité que je fabrique porte le nom de le prénom de ma maman en fait, que je ne vois plus depuis des années et des années. Oui. Non pas par mon choix, mais par le sien. Si j'en ignore les raisons. Oui. Tout ce que je sais, c'est que j'ai appris par un de mes frères il y a quelques années qu'elle souhaitait plus me revoir. Sans qu'elle vous ait jamais donné d'explication. Jamais. Et vous avez fait des tentatives depuis 15 ans? Oui. Et qu'elle a laissé sans réponse? Sans réponse. Elle est seule ou et votre papa est plus là? Non, mon papa est décédé il y a plus de 20 ans. Et elle a un compagnon? Je ne crois pas, mais je ne sais plus. Vous savez plus. Et vos frères sont jamais ont essayé enfin d'intercéder en votre faveur? Je crois qu'il y en a un qui se tient à distance parce qu'il estime que c'est peine perdue. Le cadet a essayé, mais il ne veut pas trop s'en mêler. Il a été découragé. Oui. Et c'est lui qui a rapporté à celui de mes frères qui m'a répété qu'elle ne souhaitait plus jamais me revoir. Voilà, je peux malheureusement pas grand-chose contre ça. C'est très douloureux pour vous, Sarah? Oui. Oui. Et oui, mais en même temps, ça fait quand même 14 ans que ça dure. Oui. Et je crois que ma dernière tentative date d'il y a 2 ans, quand elle a eu 80 ans, je lui ai fait porter un bouquet de 80 roses. Oui. Et auquel elle n'a pas répondu. Jamais. Ouais.
Et Sarah, à quoi correspond votre désir donc de donner son nom, son prénom à votre produit? Quel sens ça a pour vous? Symboliquement, pour moi, ça représente d'abord le lien par lequel j'ai ces origines-là. Oui. Puisque je suis d'origine mixte et que ces origines régionales de là où je vis en France m'ont été transmises par elle. Et puis aussi, c'est un message que je veux laisser à mes enfants. Oui. Ça, j'entends bien. Qui est de dire... Pour leur dire que c'est pas la haine qui a le dernier mot. Ouais, c'est magnifique, Sarah. Ouais. Et je crois que c'est... Vous voyez, vous l'avez, votre réponse, parce que justement, j'allais vous demander si vous aviez des enfants. Et en fait, vous êtes aussi en train de dire à vos enfants, à vos amis, à votre famille, en dehors d'elle, que vous reniez pas ni vos origines, ni votre passé, ni elle, ni la mère qu'elle a été avant. Justement, il y a eu de la plus forte raison que j'ai beau avoir l'âge que j'ai, je sais que si je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été beaucoup aimée quand j'étais petite. Ouais. Et je pense que ma mère a des soucis. Le problème est dans son camp, dans le sens où elle a des problèmes avec les enfants qui grandissent et se différencient. Ouais. Et je pense qu'elle a des problèmes avec les enfants qui ne répondent pas à ses attentes. Oui, ça arrive. Et malheureusement, ça, Et vous y pouvez rien. J'ai mis longtemps à essayer d'imaginer, maintenant que mes propres enfants ont grandi, les déceptions qu'on peut avoir quand on a des projections et que la réalité ne correspond pas. Mais je n'en aime pas moins mes enfants, je veux dire, même si... Et je suis en constante lutte contre ça, parce que je traverse moi-même une période où j'ai des difficultés avec une de mes filles, un petit peu comme l'auditrice comme Nadia. Et j'adhère complètement à ce que vous avez dit. Je veux dire, je sais que ma fille va... Je sais pas, elle est comme une espèce de papillon, et elle va renaître sous un autre jour, sous un autre éclairage, mais dans quelques temps, pas tout de suite. Oui. Et lorsqu'elle est odieuse ou quoi que ce soit, eh bien ma foi, je sais que c'est pas elle, telle que je la connais, telle que je l'aime, je dirais, pour qu'elle fasse, je suis prête à attendre. Oui, c'est une partie de la chenille. Voilà, et je suis d'autant plus prête à attendre qu'il n'est pas question que je la rejette parce qu'elle correspond pas à ce que chaque maman peut imaginer de son enfant grandissant qui va... Et vous voyez, Sarah, en étant cette maman-là, vous réparez beaucoup de la maman qui vous rejette ou qui veut plus vous voir. En fait, vous voyez dans la façon d'être la maman que vous êtes et de tout ce que vous me racontez là, vous réparez en même temps énormément, vous prenez soin de vous. Vous voyez, en étant la mère au travers de la mère, vous voyez, c'est-à-dire comme si comme s'il y avait cette espèce de chose terrible que vous déprogrammez d'une certaine manière. Oui, exactement. C'est exactement ça, en fait. C'est ce que j'entends. Vous mettez des mots beaucoup mieux que moi, parce que c'est vraiment ce que je ressens, et je peux pas rester dans quelque chose je peux pas rester dans une cassure. Bien sûr. Bien sûr, le lien qu'elle vous refuse, vous, finalement, vous le continuez envers et contre tout. C'est magnifique. Exactement. Et moi, je pense, dans ce que vous me racontez, je pense que c'est une idée absolument belle, merveilleuse, formidable, très réparatrice de donner le nom de votre maman. Vous voyez, avant, j'ai voulu vous entendre dessus et que ça a un vrai sens, vous voyez, pour vous. Et c'est un sens très profond. Ça porte des messages, comme vous dites, à vos enfants. Et puis, ça porte aussi un message à travers les âges. Enfin, vous voyez, c'est presque un message transgénérationnel que vous mettez en œuvre. Exactement, parce que je sais que si je regarde en arrière et que je regarde dans le passé de ma propre mère, eh ben, elle est elle-même issue de tant de fêlures et de cassures qu'elle n'a pas su faire autrement. Oui. Et je me dis, elle l'a pas compris, et ça me fait de la peine pour elle. Oui. Parce que oui. Je me dis que si elle avait compris ça, elle n'aurait jamais dit des paroles comme le fait de dire même sur mon lit de mort, je veux pas la voir. Oui. Oui. C'est sans doute effectivement qu'elle n'a pas accepté ou rencontré ses fragilités. Du coup,
peut-être que vous êtes pour elle... vous voyez, c'est complexe, quoi. On ne sait pas, hein, mais voilà, la femme qu'elle aurait aimé être, qu'elle n'a pas pu être, celle qu'elle voulait pas être ou qu'elle aurait pu être. Enfin, ça doit être très complexe et très ambivalent chez elle. Ouais. En tout cas, elle est. Vous voyez, c'est comme une peur qu'elle est en train de dire aussi. Je pense pas que ce soit parce que je pense que quand un parent est là-dedans et j'ai l'impression que vous le lisez bien là, c'est vrai que vous le ressentez douloureusement comme un rejet, mais je pense que c'est un rejet chez elle qui est un rejet. Malgré tout, je sais pas comment dire. Elle se protège, on ne sait pas de quoi, mais. Oui, exactement. Ouais. Exactement. C'est comme si elle s'était. Moi, elle me donne l'impression de s'être reconstruite une carapace. Ouais. Et elle ne sort pas de là. Et une sorte de lâcheté en même temps. Hein. Il y a une sorte de faiblesse et de lâcheté, quoi. De quelque chose qui n'est pas assumé, ce que vous avez très bien dit. Je sais pas, j'ai pris ça pour de l'orgueil aussi. Je me suis dit peut-être qu'elle... Oui, mais en même temps, il y a une... Longtemps, j'ai pensé qu'il y avait une grande douleur en elle, mais quand il y a 2 ans, j'ai fait un geste et que j'ai vu et je lui répétais que je l'aimais envers et contre tout. J'ai été estomaquée de voir que ça ne l'a pas fait réagir. Oui, ça ne l'a pas fait réagir. Même pas un geste, et je me dis c'est très triste de penser que quelqu'un puisse mourir et partir en... Oui, c'est très triste. Espoir, je veux dire, sans espoir aucun. Oui. Je veux dire, je suis pas croyante, mais je me dis... oui, de partir... Pas non plus. Non, mais partir dans de la haine, quoi, c'est triste. Et je trouve ça vraiment, c'est tellement irréversible que ça me paraît... Il y a Mimi qui demande, s'est-il passé quelque chose entre vous et votre mère pour qu'elle ne veuille plus vous voir? Non, a priori non, vous disiez. Hein. Eh bien, elle a cessé de me voir quand je lui ai appris que j'étais enceinte de mon petit dernier. Qui ne la connaît pas, qui a aujourd'hui presque 14 ans, et on n'a jamais compris. Et je crois que ce jour-là, elle m'a fait tellement mal en se montrant pas heureuse de la bonne nouvelle que ça a touché mes filles aînées, ça a touché mes enfants, et je crois que j'ai eu beaucoup de mal à... J'ai préféré ne plus la voir non plus. Enfin, j'ai pu répondre. Enfin, elle a plus répondu, elle s'est plus manifestée, et j'ai rien fait pour qu'elle... J'ai rien fait pour que ça... Enfin, j'ai rien fait pour, j'ai rien fait contre, mais j'ai rien fait pour. C'est après, le temps aidant et le temps passant, que je me suis dit, bon, elle vieillit, moi je lui en veux pas plus que ça, et j'ai mes enfants quand même. C'est leur grand-mère. Vos enfants doivent avoir du mal à comprendre qu'une maman puisse se rejeter ses enfants, finalement. Oui. C'est incompréhensible pour eux. Ouais. Bah oui. Et, c'est justement, si j'ai hésité jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une de mes filles qui s'appelait... qui a du mal à accepter que je fasse ça, mais il va falloir que je le lui explique. Il va falloir que je lui explique que j'ai vraiment ça au fond de moi. Oui, c'est important d'en parler avec vos enfants et de le partager. Voilà, je peux pas supporter l'idée de le regretter une fois que le nom sera donné. Alors justement, il y a un auditeur, je me dépêche parce que malheureusement c'est dommage, il nous reste que 4 minutes, j'en suis désolée. Mais Sarah, parce qu'il y a un auditeur qui dit, je trouve pas que ce soit une bonne idée ce choix de nom, pourquoi chercher toute une vie l'amour d'une mère? Mais moi j'ai pas le sentiment que vous êtes là-dedans. Vous n'êtes pas dans le fait de chercher l'amour d'une mère. Vous êtes rien du tout, non, c'est ce que j'entends. Je veux lui donner quelque chose. Voilà. J'attends plus rien. C'est justement parce que j'attends plus rien. Oui, vous êtes très clair. Exactement. Et je le donne pas seulement à elle, mais à vous, ma descendance, et à vous, moi. et à vous. Et je me mets en paix avec moi-même. Exactement. En fait, vous réparez, je trouve, vous réparez un lien et vous le créez. Le lien que vous voulez, que vous choisissez, puisque le lien n'a pas été possible, vous fabriquez finalement, c'est joli puisque c'est un produit. Vous fabriquez, vous voyez, à travers votre produit, vous fabriquez le lien que vous voulez. Alors je ne sais pas si vos spécialités se mangent en plus, parce qu'une mère c'est nourrissant. Vous voyez. Oui, elles sont nourrissantes. Vous voulez pas nous dire ce que c'est? Je peux malheureusement pas, mais je pourrais vous le dire quand ce sera fait. D'accord, avec plaisir. On ira en acheter pour les goûter. Je vous les offrirai. non. Mais vous voyez, je trouve que Sarah c'est beau parce qu'en plus, donc c'est un produit alimentaire, nourrissant, avec le prénom de votre maman. Vraiment, moi je vous encourage parce que je sens à quel point c'est bon pour vous.
dans la façon dont vous le racontez. J'y tiens beaucoup et je vous remercie infiniment de m'avoir comprise et entendue au bon sens du terme. Oui, parce que c'est très créatif. Ouais. Il y a Sergio qui demande, et si vous passiez outre en allant voir votre maman, est-ce que vous auriez une bonne surprise J'ai très peur. Oui, je comprends. J'ai peur de la violence et du refus, de la porte close. Oui, bien sûr. Très peur. Oui, et ça, c'est insupportable. J'aimerais bien avoir ce courage, mais j'y suis pas encore. Et je sais que le temps presse, mais... Il y a un risque. En fait, il y a un risque qui est tellement fort. Je vous comprends. J'ai vraiment très peur de m'abîmer. Oui, parce que ça, ce serait très destructeur pour vous. Peut-être allez lui déposer justement une boîte de vos produits. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je sais pas. Tout d'un coup, je pense à ça parce qu'on en parle. Oui, on peut imaginer plein de choses, mais tout ce que j'espère, c'est qu'elle va le savoir, qu'elle va connaître le nom de cette entreprise. Oui. Part. Mais je me fais pas d'illusions. J'habite une ville de province et je sais que même les grandes villes peuvent ressembler à des villages tantôt. C'est vrai. Vous voyez, il y a Gérard qui dit Sarah, malgré l'indifférence de votre maman envers vous, il trouve que c'est très beau aussi de donner son nom à votre projet. Donc, bravo Sarah, vraiment merci de nous avoir appelés parce que c'est une très très belle histoire. J'espère vraiment, je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise. Hein. J'espère on l'entendra, qu'on pourra vous inviter sur Europe 1 en tant que PDG avec grand plaisir. Dans les émissions économiques après la libre antenne. Je vous ferai une dégustation. Voilà, on fera une dégustation. Fifi qui me dit on en veut derrière. Il n'y a pas de souci, je vous promets de ne pas vous oublier. Vous verrez. Bon courage Sarah, bravo. Beaucoup. Merci. Sophie. Bonsoir et merci. Bonsoir. Au revoir. Il est 1h, je sais c'est court, mais voilà, il est temps de nous quitter. On se retrouve demain 23h, le Flash Marie Bertin.